Il était une fois sur une île déserte un groupe de naufragés qui se retrouvent. Après un certain temps, ils sont là, un peu abandonnés, aucun bateau en vue, rien. Ils décident donc de s'organiser. Il y avait une partie des gens qui disaient « Pour adorer le Créateur des cieux, il faut lever les mains au ciel et chanter les louanges de Dieu. » Et un autre groupe disait « Non, pour adorer le Créateur de la terre, il faut se prosterner devant lui et méditer dans le fond de notre cœur en silence sur toute la transformation que Dieu veut faire dans nos vies. » La dissension fut assez grande que les deux groupes se séparèrent et chacun a construit sa propre église. Ceux qui voulaient louer Dieu en levant les bras au ciel construisent une grande église avec des grandes fenêtres, avec des flèches qui montaient vers le ciel très haut. Ceux, au contraire, qui voulaient adorer Dieu, le Créateur de la terre, en se prosternant, ont construit des églises beaucoup plus basses, plus sombres, prêtes pour la méditation davantage. Un jour, un vent d'unité s'est mis à souffler sur cette île. Et les chrétiens des deux côtés se sont dit c'est ridicule que l'on soit séparés comme cela. On devrait plutôt être ensemble. Et alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont chacun de leur côté détruit leur église, l'église qui était élevée avec des grandes fenêtres et des grandes flèches, et l'église qui était toute basse, toute sombre, pour construire une église, je dirais, à taille humaine, ni trop grande, ni trop petite, ni trop haute, ni trop basse, ni trop sombre, ni trop éclairée, pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Et avec les restants de la construction des deux églises précédentes, ils ont fait un grand feu de joie. À ce moment-là, un bateau s'est approché. Et le capitaine du bateau, lorsqu'il est arrivé, a dit « J'ai vu une fumée qui montait de la terre vers le ciel, en dehors des voies maritimes régulières, tout ça. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose de spécial. Je me suis donc approché et le groupe a été sauvé. » Adorer le Créateur des cieux ou adorer le Créateur de la terre. Cette expression, on la retrouve dans l'Ancien Testament, dans la bouche d'un personnage un peu particulier, un peu étrange, Melchizedek, qui va faire une bénédiction sur Abraham. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé les cieux et la terre. » Cette bénédiction a tellement marqué Abraham qu'il va tout de suite la reprendre à son compte pour le dire et le transmettre aux autres. Et quelques versets plus loin, lorsqu'il répond aux différents rois qui étaient en place, « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très haut, qui a créé les cieux et la terre. » Dans l'Ancien Testament, nous avons très souvent l'image de Dieu comme étant le Dieu créateur. Dans le Nouveau Testament, l'image de Dieu que nous avons en premier, c'est celle du Sauveur, du Rédempteur. Ces deux images se complètent l'une l'autre. Celle du Créateur, les mains levées vers le ciel, celle du Sauveur, lorsqu'on médite dans le fond de notre cœur, toute la transformation que Dieu veut accomplir dans nos vies. Créateur des cieux, Créateur dans l'Ancien Testament qui nous transmet le pouvoir de création, de là l'importance des généalogies, des descendances, et Rédempteur, Sauveur, qui nous transmet également cette responsabilité d'être des témoins. Ça a été une des premières mentions de cette venue du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette force de pouvoir être témoin. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Comme notre frère Noël disait, la Pentecôte, 50. Penta veut dire 50 jours après Pâques. C'est à l'origine une fête juive, la fête de Shavuot, qui était une fête des moissons, une fête d'agriculture.
C'était le jour après 7 fois 7. 70 semaines. 7 fois 7, 49. Le jour suivant, le 50e. Et voilà, on célèbre et on fête. Pour les chrétiens, la Pentecôte est avant tout le début. Les historiens aiment bien trouver des dates précises. C'est le début de l'histoire de l'Église. C'est au moment de la Pentecôte que l'Église commence. C'est au moment de la Pentecôte que les disciples, que les chrétiens reçoivent cette promesse qui avait été faite par le Christ. Et arrive ce texte de la Pentecôte que notre frère Noël a entamé avec le premier verset et que nous poursuivrons dans un instant, et juste avant qu'on puisse prier. Oui Seigneur, que cette parole que tu nous offres puisse toujours être parole de vie. Que des textes fort connus, fort anciens, des choses qu'on a déjà vues, entendues, lues, puissent être quelque part toujours renouvelés par ton esprit. Et que tu puisses trouver dans le fond de nos cœurs un terrain propice pour recevoir cette semence de ta parole. Au nom du Christ vivant. Amen. Dans le chapitre 2 du livre des Actes, les versets 1 à 13, dans la traduction de la NBS, Nouvelle Bible Second. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye syrianique, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Ceux qui disaient ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. La Pentecôte est premièrement un miracle de communication. Mais j'aimerais revenir sur une petite phrase que notre frère Robert avait mentionnée la semaine dernière dans sa prédication. En parlant de signes, ça me rappelait un proverbe asiatique qui disait « Lorsque le sage pointe la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. » On peut discuter longtemps sur le doigt, sa forme, sa grosseur, ses maladies, s'il est propre ou non, sa couleur, si les ongles ont été faits. On peut parler longtemps du doigt et rater ce que le doigt montre. Ainsi, dans notre texte d'aujourd'hui, on peut s'interroger longuement sur ces langues de feu qui sont là, sur ces différentes langues, cette capacité qu'ils pouvaient parler, sur les autres qui entendaient. D'ailleurs, on pourrait se poser la question si c'est un miracle de transmission, parce que les disciples se mirent à parler en d'autres langues, ou si c'est un miracle d'audition. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Et si on met l'accent sur ces éléments-là,
on passe à côté du signe, à côté de la lune, à côté de ce que le texte veut nous montrer. Il faut reconnaître toutefois que dans la communication, ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours deux parties, celui qui transmet et celui qui reçoit. Quand j'avais mes enfants à la maison et que je disais « Vous pouvez vider le lave-vaisselle, s'il vous plaît », ils vidaient le lave-vaisselle. Ils ouvrent le lave-vaisselle, ils prennent la vaisselle, ils la mettent dessus le lave-vaisselle. Ils ont vidé le lave-vaisselle. Mais pour moi, vider le lave-vaisselle, ça voulait dire non. Tu prends la vaisselle, tu vérifies si elle est bien sèche, sinon tu l'essuies, et tu la ranges dans les armoires. Un philosophe, coach, Bernard Werber, disait « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, et il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Si on met l'accent sur les autres parties de phrase, dans ce miracle de transmission, ils disent ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Et dans ce miracle d'audition, nous les entendons dire les œuvres grandioses de Dieu. Car voilà où notre texte pointe. Le rôle de l'Esprit et ces œuvres de Dieu qui sont annoncées. Quelles sont-elles? La question du Saint-Esprit est abordée par Jésus dans 4 grands chapitres, un très grand discours dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 et chapitre... Merci. Voilà, 4 chapitres. Et donc, dans ce grand discours, c'est là où est-ce qu'il va parler de la promesse du Père. C'est là qu'il va parler de la venue du Saint-Esprit. C'est là qu'il va parler du Consolateur ou du Paraclète, de celui qui a un rôle à jouer. Ce qui est intéressant toutefois, c'est qu'il introduit ce grand discours de 4 chapitres par une petite déclaration. Où à la fin du chapitre 13, il arrive en disant « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Vous avez déjà lu ce texte ou entendu ce texte, hein? Je vous donne un commandement nouveau. Mais écoutez, entre vous et moi, c'est raté. Parce que ce n'est pas un commandement nouveau, ça. C'est un commandement qui est vieux comme le monde. C'est un commandement qu'on retrouve dans la majorité des systèmes religieux et philosophiques de la planète depuis l'Antiquité. C'est un commandement que l'on retrouve même dans Lévitique. Au chapitre 19, le verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. » Alors se pose la question, pourquoi Jésus arrive en disant que c'est un commandement nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement? Est-ce que c'est la façon d'aimer? Et que ce n'est plus de l'amour égoïste? De l'amour qui cherche sa propre satisfaction, son propre intérêt? Un amour véritablement détaché, tel qu'on pourrait le voir, entre autres, dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, ce grand chapitre de l'amour. Est-ce que c'est cela? Peut-être, peut-être. Peut-être également qu'il est en train de dire « Je vais vous donner la force nécessaire d'accomplir cet amour. » Parce que ce n'est pas évident d'accomplir cet amour. Ce n'est pas facile d'aimer.
Ce n'est pas facile d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa volonté. Et ceux qui disent « Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur », ils me font peur. Oui. Et ce n'est pas facile d'aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas facile d'aimer comme le Christ a aimé. Tout le temps, sans arrêt. Si j'aimais les autres comme le Christ a aimé, ma femme m'en voudrait. Parce que là, j'aurais plus de temps. Ce serait fini. Je reviendrai là-dessus. Il poursuit au chapitre 14 de Jean en disant qu'il nous envoie cet esprit pour le remplacer quelque part. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et il avait dit avant, je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Rôle du Saint-Esprit, nous venir en aide. Et un peu plus loin, toujours au chapitre 14, celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Rôle du Saint-Esprit, de nous venir en aide pour nous permettre d'accomplir cette parole qui nous est offerte. Rôle du Saint-Esprit, de rappeler à notre esprit, ou dans une autre traduction, de rendre vivant à notre esprit l'enseignement du Christ. Voilà le rôle de l'Esprit. Voilà l'œuvre de Dieu. Alors, l'œuvre de Dieu pour nous, parce qu'on peut la voir de différentes façons. Premièrement, il y a cette œuvre que Dieu fait pour nous. C'est ce que l'apôtre Pierre, dans le discours qui va suivre la Pentecôte, va mettre l'accent. Il annonce la parole. Il leur dit, le Christ est le Messie promis. Il est là pour répondre aux promesses de l'ancien temps. Vous devez croire à sa vie, à sa mort, à sa résurrection. Ce sera tout le cœur du message qui va suivre. L'œuvre de Dieu pour nous, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en son nom, ou la vie éternelle. » L'œuvre de Dieu en nous, c'est être une créature nouvelle, transformée. C'est dans le discours avec Nicodème, naître de l'esprit. Il y a cette prise de conscience du changement radical. J'aime bien l'expression qu'on utilise d'ailleurs dans la Bible, Nouvelle Bible Seconde, pour parler de la conversion. La conversion, en grec, métanoïa, le demi-tour, est traduit par changement radical. Cette prise de conscience d'un changement radical qui prend place. Une réalité existentielle qui bouleverse notre être. Mais il y a également l'œuvre de Dieu en nous. Parce que l'œuvre de Dieu en nous, c'est justement cette capacité de pouvoir aimer l'autre. C'est la mise en place de ce plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Soit de façon négative, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, qu'on retrouve dans tous les systèmes religieux, ou inversement, de façon positive, ce qui est beaucoup plus rare et qu'on retrouve essentiellement dans la Bible, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on parlait de communisme à une époque, tout ça, etc., et il y avait certains principes dits du communisme, la mise en tas selon ses moyens et la prise en tas selon ses besoins, qui ont quelque chose de très très fort, de très très puissant au travers de ça. En bout de ligne, on dit souvent que le communisme, c'est devenu « ce qui est à toi est à moi ». Alors que dans le christianisme, ce qui est à moi est à toi.
l'œuvre de Dieu en nous, c'est le fruit de l'esprit. Tel que l'apôtre Paul va en donner une liste un peu plus tard, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Et tout ça fait partie de ce fruit de l'esprit qui doit prendre place et qui travaille en nous. Il faut reconnaître que beaucoup de nos chants parlent de ce que Dieu fait pour nous. Et en réponse, on dit « Merci Seigneur de m'avoir sauvé, je t'aime Jésus ». Ouais, c'est parfait. On a moins de chants qui parlent de tout ce travail qui prend place à l'intérieur de nous. Seigneur, développe en moi ce fruit de l'esprit. Seigneur, que je puisse avoir une main tendue vers l'autre. Seigneur, que je puisse réaliser la dignité humaine. Mais il y a également l'œuvre de Dieu au travers de nous. Et l'œuvre de Dieu au travers de nous, c'est le témoignage. Le témoignage vécu, le témoignage rendu. Un témoignage qui parfois peut passer par les paroles, mais je crois que j'avais déjà mentionné cette petite anecdote que dans un séminaire de théologie, il y avait une petite annonce qui était sur un mur et qui disait « Témoignez de l'Évangile de toutes les façons possibles, n'utilisez la parole qu'en dernier recours. » Oui? Parce que c'est premièrement notre vie. Il y a un proverbe africain qui dit on peut parfois oublier ce que quelqu'un dit, voire même ce que quelqu'un fait, mais on oublie rarement comment on se sentait dans la présence de cette personne. Et c'est ce petit quelque chose qui fait la différence. C'est ce petit élément qui est là, qui est difficile à identifier, à clarifier, qui peut faire dire aux gens, il y a quelque chose de différent chez toi. Il y a quelque chose d'autre. Et on peut l'avoir humainement parlant, mais dans le domaine spirituel également. Je me rappelle une de mes petites filles, ceux qui sont en Suisse, elle me disait, en fait, on était à table assis, en train de manger, et tout d'un coup, elle avait 5 ans à peu près, ou 4 ans et demi, 5 ans, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais avec papy, je me sens bien. Hey! Ça, on est fait à l'os avec ça. Hein? Là, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Un petit quelque chose qui, quelque part, touche cette œuvre de Dieu au travers de nous, vous serez mes témoins. J'avais prêché, il y a quelques semaines de cela, sur Marthe et Marie. Et il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu dire là-dessus. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que si Marie reste là, au pied de Jésus, contre la tradition de l'époque, contre l'ordre social de l'époque, contre les us et coutumes de l'époque, si elle reste là, c'est qu'elle sait. Elle sait très bien que ce Jésus, ce maître, ce rabbi, cet ami, l'accepte à ses pieds, telle qu'elle est, comme disciple. À l'encontre de toutes les traditions de l'époque, à l'encontre de toutes les habitudes, à l'encontre de ce que Marthe va demander, elle sait. Elle sait que ce Jésus qui est là la comprend. Elle sait que ce Jésus-là ne fait pas de différence entre juifs et grecs. Il ne fait pas de différence entre esclaves et libres. Qu'il ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Que ce Jésus qui est là ne fait pas de différence entre pauvres et riches, entre éduqués et moins éduqués, entre jeunes et vieux, comme nous avons chanté tout à l'heure. Ce que Paul dira plus tard dans Galates au chapitre 3, verset 28, il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, entre esclaves et libres, entre hommes et femmes, car tous vous êtes
un en Christ. Tous, vous êtes un en Christ. Si je mentionne cette référence à Marthe et Marie, c'est que les chapitres 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean se terminent avec une prière pour nous. Jésus a prié pour moi. Et Jésus a prié en pensant à vous. Jésus a prié. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Cette unité en Christ. Je ne prie pas seulement pour eux, pour les disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à ce qu'ils diront de moi. Ça, c'est nous. C'est nous, des générations plus tard. Je prie pour que tout soit un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un. Je te fais connaître à eux et je te ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. Qu'ils soient un, être un. Ainsi, Actes des Apôtres au chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est donné et que des gens de toute tribu, de toute race, de toute langue sont unis dans une seule vérité, dans un seul message, dans un seul amour. Cette unité, qu'est-ce que c'est cette unité? Je dois dire que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Non. On a diverses coutumes. On a divers costumes. Moi, j'aime bien être habillé en cravate le dimanche. Mais ça, c'est moi. Et je ne m'attends pas à ce que les autres le fassent. Et si notre ami qui conduisait les champs a son costume tout bariolé, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, ça m'arrivait 1 ou 2 fois par année de porter mon grand boubou. C'est un costume africain à 3 morceaux, là. Tout ça, là. Mais vraiment, le chic, là. Les Tchadiens. Ouais, il est beau. Mais voilà. On a des habitudes, des nourritures différentes. Et là encore, la richesse de la diversité. Mais on n'est pas obligé d'aimer toutes les nourritures. Et moi, la soupe aux tripes, non merci. Mais j'ai des amis qui en raffolent. Bon, on a des variantes, c'est pas de problème. Lorsque j'étais membre du bureau des gouverneurs de la Société biblique canadienne il y a des années de cela, on était en réunion à Toronto et on parlait de différents projets. On était sur des projets de traduction de la Bible dans différents dialectes ou langues des Premières Nations. Et parfois, on travaillait sur un dossier avec des traducteurs qui étaient allés s'installer sur place, etc., dans le Grand Nord québécois ou canadien, et pour apprendre la langue, pour structurer, etc., tout ça, et qui travaillaient pour une traduction de la Bible pour 1000 personnes. Oui. Et il y en avait toujours un dans les bureaux de Toronto qui arrivait en disant « Mais écoutez, tout ce qu'on dépense en argent pour 1000 personnes, ce serait beaucoup mieux de leur apprendre l'anglais. » Oui. Il y a cette vision d'une certaine uniformité. L'histoire de la tour de Babel, dont le récit des Actes des Apôtres est un peu l'antitype, c'était justement une seule langue, une seule culture, un seul objectif, une seule cité. Et là, ça a éclaté. Parce que le plan normal, c'est la richesse de la diversité. Richesse de la diversité en fonction des lieux, des géographies, des climats, etc. Et c'est magnifique de voir toute la diversité qu'il peut y avoir.
l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Même s'il y a des choses que l'on aime moins que d'autres, l'unité, ce n'est pas l'unanimité. Non. On peut avoir des opinions différentes. On peut avoir des opinions différentes en politique et être dans la même église à louer Dieu. On peut avoir des opinions différentes économiques. On peut avoir des opinions différentes, même théologiques. Oui. Une des grandes richesses du protestantisme, c'est qu'il n'y a pas de dogme, de vérité figée coulée dans le béton. Et vous pouvez très bien m'apostropher après le culte, pas pendant, en me disant, écoute, il y a telle chose que tu as dite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et vous aurez parfaitement le droit de le dire. Et c'est ça qui est magnifique. Quand j'enseignais en séminaire, je disais à mes étudiants, vous avez parfaitement le droit de penser différemment de moi. Mais il faut 2 conditions. Première condition, que vous sachiez pourquoi vous pensez différemment que moi. Que ce soit bien clair et bien précis dans votre tête. Et deuxième condition, qu'au moment des examens, vous n'oubliez pas ce que moi je pense. On peut avoir, bien sûr, des opinions différentes. Et c'est ça la beauté et la richesse de découvrir et de progresser ensemble. Vous savez, sur certains sujets, la Bible nous donne suffisamment d'informations pour débuter une discussion, mais pas assez d'informations pour terminer la discussion. Et qu'on ait une certaine sagesse de ce côté-là. Alors oui qu'on peut en discuter, mais en sachant que le point final ne sera posé que lorsqu'on se retrouvera de l'autre côté. J'ai 2 amis, en parlant d'unanimité, là. On avait des repas en France réguliers avec un petit groupe de genre de pseudo-philosophes qui voulaient reconstruire le monde, là. Et lorsqu'on parlait, il y avait Jacques et Jean-Louis. Ça a été... alors Jacques et Jean-Louis, bon, ils ont fait leur profession de foi, parce qu'ils étaient catholiques, tout ça. Ils devaient avoir 70 ans à peu près, 75 ans. Donc j'ai eu l'occasion de les accompagner parce que leurs enfants ou leurs petits-enfants leur disaient parfois « Toi, tu n'es pas un vrai protestant, là, tu es un catholique déguisé, là. » Tout ça. Et puis à un moment donné, ils ont dit ah, non, il faut qu'on... Alors, on a travaillé ensemble, tout ça, et ils ont donné leur témoignage public d'engagement dans la foi, etc. Bon. Et lorsqu'on avait ces discussions, nous, autour de la table, il y a un terme, d'ailleurs, qu'on utilise dans la Bible, disputatio, c'est-à-dire une discussion dont le ton monte graduellement. Vous voyez un petit peu le genre, là. Et à un moment donné, bon, ça arrive presque à éclater. Et puis là, il y avait toujours Mireille qui arrivait en arrière, qui disait « Arrêtez, les gars !» Voilà, Mireille, 90 ans. Mais elle est encore responsable du groupe littéraire universitaire d'Anguin. Et voilà. Et alors, Jean-Louis et Jacques, ils s'engueulaient sur des choses. Mais après ça, ils allaient prendre un verre ensemble. Hein. C'était des copains, de je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, mais bref. Ce n'est pas l'unanimité. On peut avoir des pensées différentes et être unis. Inversement aussi, hein, je connais des gens qui pensent la même chose et qui ne sont pas capables de se supporter. Bon. L'unité, ce n'est pas non plus l'unicité dans le sens qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Comme dans ma petite histoire au début de ma réflexion biblique, il y en a qui lèvent les bras au ciel pour chanter les louanges de Dieu. Il y en a qui se prosternent sur le sol
pour méditer dans leur cœur la transformation que Dieu veut faire. Il y a différentes façons de faire les choses. Je disais régulièrement à mes paroissiens, que ce soit ici, aux États-Unis ou en Europe, je leur disais, nous ne sommes qu'une représentation du christianisme parmi d'autres représentations du christianisme, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. Et si je suis ce que je suis, c'est en fonction de certaines convictions qui sont fortes pour moi. Mais je dois conserver l'humilité nécessaire de reconnaître que l'autre à côté est tout de même mon frère, ma sœur en Christ, avec des pensées parfois différentes des miennes, avec des convictions parfois différentes des miennes, avec une façon de faire parfois différente des miennes, et avec des nourritures parfois différentes de la mienne. Il n'y a pas qu'une seule façon. Alors, si l'unité en Christ, ce n'est pas l'uniformité, si l'unité en Christ, ce n'est pas l'unanimité, si l'unité en Christ, ce n'est pas l'unicité, qu'est-ce que c'est que l'unité en Christ? C'est ce que je vous dirai le 9 juin, au moment du culte que nous aurons avec le barbecue ethnique qui va suivre ce qu'on appelait, nous, la fête de la diversité. Voilà.